Salut, c'est Florent de la chaîne Je suis très matos. Aujourd'hui, on va tester un seul produit. On va parler ensemble d'une nouvelle montre qui sert pour la randonnée, mais pas que, la Coros Apex 4. On verra si c'est suréquipé, si vraiment c'est nécessaire de l'avoir en randonnée et quelles sont les différences par rapport à la montre que j'avais testée ici, la Coros Space Pro. Quelle a-t-elle de différente par rapport aux autres montres? C'est une montre. La gamme Coros Pace, c'est plutôt des gammes qui vont servir pour la course. La Coros Nomad, c'est pour chasseurs, pêcheurs, paysagistes, un truc un peu robuste où on peut sauter dessus. Quoique le verre de mémoire n'est pas en saphir, mais en composite renforcé. Et c'est une montre qui est assez épaisse. Moi, je la trouve un petit peu grossière en termes de design. Il y en a qui aiment bien le côté un peu baroudeur. Moi, c'est pas forcément mon cas. On a la gamme Apex que je teste là actuellement, qui est plutôt une gamme entre les deux, qui va servir à la fois la randonnée, l'ultra trail et autres. Et enfin, on a la gamme Vertix, qui est la gamme pour vraiment les courses longue distance, les gens qui font la diagonale des fous ou autres, avec une autonomie de ma boule et aussi un prix équivalent. Salut, moi c'est Florent. Si j'étais une montre de rando, dirais que je serais une Apex 4. On dit de moi je suis rigolo, marrant et puis même jovial. Je m'entends bien avec tout le monde, les renards, les écureuils. À la base je voulais marcher, ça finit en randonnée. Alors déjà, premièrement, elle a un écran qui est complètement différent. Sur la Coros Space Pro, c'était un écran qui était AMOLED, alors que là, on revient aux écrans classiques translectifs MIP, moi que je préfère. L'idée aussi d'avoir ces écrans-là, c'est qu'en fait, ton écran, tu peux l'utiliser à tout moment du jour et de la nuit, il est toujours allumé, alors que les écrans AMOLED, en fait, si tu veux que la consommation de ta montre ne fonde pas comme neige au soleil, il faut que tu aies ta montre en fait où tu n'as jamais l'information de l'heure, il faut appuyer dessus ou il faut utiliser son poignet pour tourner. Moi, je trouve ça moins pratique. En plus de ça, elle a le verre saphir. Ça, le verre saphir, c'est vraiment un plus. Il n'y a pas besoin de mettre une protection supplémentaire. C'est aussi ce qui explique le coût qui est supérieur à la Coros Space Pro. C'est une montre qui est positionnée à un niveau tarifaire plus important, mais ça se justifie. Au niveau du boîtier en lui-même, la couronne est en titane, le reste du boîtier est en plastique polymère assez classique chez Coros. Tu aimes le chêne Pierre, regardez. Est-ce un chêne sicile ou un chêne pédoncule? Eh bien, il faut regarder le fruit. Si on a un pédoncule ou si on n'a pas de pédoncule. Eh oui. Cette montre, elle existe en 42 ou en 46 mm. Perso, j'ai pris la version 42 mm. La 46 a une autonomie qui est un peu plus importante et donc forcément le boîtier est un petit peu plus grand. On a un haut-parleur qui est intégré, qui va vous permettre de recevoir des appels et faire comme les vieux, vous savez, parler à sa montre comme ça dans la rue, ce qui est fort désagréable. Mais vous pourrez aussi avoir les notifications quand vous faites de la course ou quand vous faites par exemple le suivi d'itinéraire. Il va pouvoir vous indiquer si jamais vous vous éloignez. Et ça permet aussi de faire les journaux d'aventure. C'est le nouveau système en fait, de chez Coros qui avait déjà été fait avec la Nomad. En fait, vous avez un bouton sur le côté sur lequel vous appuyez et ça permet d'enregistrer pendant votre activité soit votre ressenti en début ou en fin d'activité par rapport à une course, soit pendant votre randonnée en disant bah voilà, il y a tel point d'intérêt à avoir, vous pouvez rajouter des points d'intérêt et vous pouvez enregistrer de l'audio. À ça, vous allez pouvoir ajouter les photos que vous allez pouvoir aller prendre et avec l'application Coros, vous pourrez mettre tout ça au même endroit. Ça fera même, vous savez, les petits tracés qui vous montrent tout ce que vous avez fait dans la journée avec à la fois les vocaux qui sont intégrés et les photos. Au niveau des caractéristiques et des capteurs, on a un altimètre, un baromètre, un nouveau capteur de profondeur qui ne va pas vous servir pour faire de la plongée, mais plutôt si jamais vous faites du snorkeling pour savoir à peu près à quelle profondeur vous êtes. Vous avez aussi les ECG, les suivis cardiaques, en plus des pas, de la gestion du sommeil, de la gestion de la qualité de votre sommeil, et plein de paramètres habituels que vous allez avoir sur les smartwatches. On ne change pas une équipe qui gagne. L'intérêt aussi sur cette montre-là, c'est les mises à jour. Coros a rapidement ajouté des choses qui manquaient. Typiquement, il n'y avait pas de lampe qui était intégrée sur ce type de montre. Quelquefois, il y a des lampes qui permettent de se repérer dans le noir. Et tout bêtement, avec la mise à jour logicielle, Coros a, via un bouton, a apporté la possibilité de pouvoir faire torche en mettant l'écran directement en blanc. Et en fait, vous allez pouvoir utiliser l'écran de votre montre pour vous repérer dans le noir. C'est assez pratique. On a aussi la possibilité de pouvoir utiliser sa montre comme une télécommande pour gérer les MP3 du téléphone, ça c'est pas mal. Il y a aussi 32 Go qui sont intégrés directement à la montre, qui vont être partagés entre la cartographie, les MP3, les traces et ainsi de suite. Donc plus vous mettez de musique, moins vous aurez de place pour les MP3. On n'a pas accès aux bibliothèques style Spotify, Apple Music et autres. Il faut les mettre en dur sur la montre. Et après, la montre est en Bluetooth, vous la connectez à vos écouteurs et vous pouvez écouter directement de la musique sans passer par le téléphone et sans consommer la batterie. Des effets spéciaux français, n'est-ce pas?
petit Jean-Marie par-ci par-là. Bon, je dirais que c'est comme Didier Deschamps, c'est quand on a un accent qu'on maîtrise et une personnalité qui permet d'être identifié, je dirais de prime abord, je pense qu'il faut en profiter, en faire profiter tout un chacun. Voilà. Vous me dites en commentaire quelle est votre imitation préférée. Et puis je lancerai une chaîne Je suis très imitation. Voilà. Allez, au revoir. Pour randonner avec la montre, c'est assez simple. On charge une trace GPX directement sur un site internet, on l'envoie sur la montre. Après, on lance une activité randonnée et vous allez pouvoir suivre votre trace GPX. On a un fond de cartographie qui est d'ailleurs mis à jour par rapport à la Coros Space Pro qui avait un fond de carto plutôt dans les couleurs sombres, alors qu'ici, les couleurs sont plutôt claires et je trouve que c'est plus lisible à l'usage. Pour la fonction randonnée, c'est à peu près les mêmes caractéristiques que pour la Coros Space Pro. Vous allez avoir une alerte qui va être liée à la présence d'orage avec une baisse de la pression barométrique. Vous allez aussi avoir l'acclimatation à 2500 mètres d'altitude qui va vous faire un suivi en temps réel de votre rythme cardiaque et de votre oxygénation. On a aussi un suivi météo. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 villes pour suivre la météo si jamais vous avez des randonnées qui vous emmènent à droite à gauche ou pour suivre par exemple une météo entre votre lieu d'habitation et votre lieu de travail. On a aussi comme caractéristique la gestion du soleil, c'est-à-dire l'heure de lever et l'heure du coucher, ainsi que où est-ce qu'on en est dans cette plage de luminosité. C'est important de le savoir quand on veut planter sa tente et pas faire ça à la petzel. Bref, c'est une montre qui est complète, qui va permettre de l'utiliser à la fois au quotidien, mais aussi en activité. Une montre de randonnée, vous en avez vraiment besoin? For sure. On a aussi un vrai suivi des mises à jour. Je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo précédente, mais j'avais une Pace 2 qui avait été mise à jour plusieurs années. Et justement, juste avant de tourner cette vidéo, j'ai eu une mise à jour qui permet d'avoir des correctifs, qui permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Et une fonctionnalité intéressante qui avait été ajoutée l'année dernière, c'est la possibilité d'avoir une extension de la visualisation du tracé de la montre directement sur le téléphone. Et avec un support classique pour accrocher son téléphone sur son vélo, vous pouvez suivre la trace ou la cartographie si vous avez une montre avec carto. Je crois qu'en ce moment, je joue trop à Ark Rider, je suis en train de chercher des champignons au pied des arbres. Parce que je veux faire évoluer mon coquillard en niveau 4. Y a des alternatives, que ce soit chez Coros ou chez d'autres marques. Chez d'autres marques, le problème, c'est que si vous voulez avoir la même chose, ce sera plus cher. Il faudra forcément baisser en gamme. Chez Coros, vous allez avoir la Pace Pro qui va être un petit peu moins chère et vous pourrez conserver la cartographie. Et si vraiment la cartographie, vous n'en avez pas besoin, vous voulez juste le fil d'Ariane, moi je vous conseille la Coros Space 3 parce qu'elle a un écran MIP, que c'est une montre qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Moi je ne passerai pas à la Pace 4 parce qu'elle a un écran AMOLED et je préfère l'écran MIP. Voilà, et de mémoire, la Coros Space 3 est à 249 €. Donc vous pouvez avoir une montre avec le suivi Coros, l'interface et les mises à jour régulières, tout en ayant une montre qui ne vous coûte pas un rein. Bienvenue sur la chaîne Je suis très matos, une chaîne de matériel où on parle aussi de randonnée. Tu veux découvrir du matériel innovant et à des prix défiant l'entendement? Viens ici, reste. Je ne sais plus ce que je dis. Oh là là, mais détends-toi Florent. Elle est bien cette montre. Dis juste, elle est bien. Cette montre, elle est bien. Au niveau des points positifs, l'écran MIP, je le préfère nettement à l'écran AMOLED. Le bouton action qui permet d'avoir la cartographie directement en activité. L'autonomie, elle est vraiment énorme, que ce soit au quotidien en tant que smartwatch ou quand vous êtes en randonnée. On peut ne pas la recharger tous les 3 jours et donc ça, c'est vraiment top. Le fait d'avoir un verre saphir qui est intégré, moi je trouve que c'est vraiment bien. On a aussi l'interface, moi j'aime bien l'interface Coros, et surtout les mises à jour qui sont régulières et qui vous permettent d'avoir une évolution de votre produit, c'est-à-dire que vous achetez une montre, mais vous allez pouvoir gagner des caractéristiques supplémentaires grâce à ces mises à jour. Point négatif, j'en trouve 3. Je trouve la montre un petit peu épaisse, surtout quand on passe de la Coros Space Pro à celle-ci. Elle est quand même moins épaisse que la Coros Nomad. C'est une montre qui peut se mettre au quotidien. Voilà, c'est un petit détail, je la trouve un petit peu épaisse, même si j'aime bien son design. Deuxième point, le bracelet. Vous allez me dire c'est anecdotique, mais en fait le nouveau système de fixation avec le petit pipion là qui rentre en fait dans l'autre partie de la montre. Ce qui est assez désagréable, c'est quand on dort avec la montre sur les mouvements, quand on passe son bras sous l'oreiller, en fait ça ouvre tout le temps le bracelet. On se retrouve dans la nuit à le remettre. Voilà, je trouve que c'est pas idéal. Peut-être les bracelets à scratch ou les bracelets classiques seraient plus adaptés. C'est vraiment un détail, mais voilà, c'est dans mon usage au quotidien où moi je trouve que c'est pas ouf. Et enfin, mine de rien, son positionnement tarifaire. Je peux comprendre qu'on me dise qu'une montre à 449 €, c'est trop cher. 449 €, c'est trop cher pour une montre? For sure.
Vous allez rigoler, mais j'essaye juste de retourner à ma voiture, ça fait déjà 3 fois que je fais des allers-retours. Il est incapable de se localiser dans l'espace, le petit Florent, c'est pas possible. S'il a pas son GPS, il est paumé. Alors je te dis, pour qu'une montre de rando, moi ça me sert, hein. Je sors de chez moi, je vais à la boulangerie, je sais plus où j'habite. Remercier. Merci. Voilà, c'était mon test sans concession de la Coros Apex 4. J'espère que le test vous a plu et que vous pourrez me faire un retour directement dans les petits messages pour me dire « C'était super, j'attendais le test avec impatience » ou alors « J'en ai rien à péter des montres, arrête de tester des montres connectées, ça me fatigue, je veux avoir des tentes. » Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous aurez appris des choses sur cette Coros Apex 4 si jamais vous hésitiez à vous acheter une montre de randonnée. Je vous en conseille deux, celle-ci ou la Pace 3. Ou la Pace Pro. Bref, il y a plein de modèles, faites-vous plaisir. Allez, au revoir.